Est-ce que vous savez que 70% des personnes échouent à leur entretien téléphonique simplement parce qu'elles sont pas bien préparées? Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais vous dire comment préparer au mieux votre entretien pour pas que ça vous arrive à vous. Je suis Karen Tuzan, coach carrière et depuis 15 ans, j'accompagne les cadres et les cadres supérieurs à décrocher le job de leur rêve, mais aussi à réussir leur prise de poste. Et je publie chaque semaine une nouvelle vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné, fais-le tout de suite. C'est ma chaîne, c'est Embauchez-moi. Vas-y, clique. Et comme ça, tu auras toutes les nouvelles vidéos. Et si tu dois passer tes entretiens et que tu n'as pas encore mon super guide avec les 120 défauts avouables classés par métier, eh bien, perds pas une seconde. Télécharge-le tout de suite. Il est gratuit. Alors, ok, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas découvrir des conseils pratiques et des exemples de réponses que tu vas pouvoir fournir lors d'un entretien téléphonique. Alors, à quoi ça sert cet entretien téléphonique? C'est vraiment, il faut que tu comprennes que c'est un entretien de présélection. Il permet d'abord aux recruteurs de filtrer les candidats qui correspondent le mieux au poste et d'évaluer, mais très brièvement, les compétences de ce candidat et sur sa motivation. Donc, réussir ces entretiens téléphoniques, c'est évidemment décisif parce que sinon, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante et avoir cet entretien en one-to-one avec le RH ou le manager. Alors voici mes 5 conseils pour réussir votre entretien téléphonique. La première chose que je te conseille de faire, c'est de choisir un environnement calme et sans distraction. Tu passes un entretien téléphonique, tu peux pas le faire dans le métro, tu peux pas le faire dans la rue, tu peux pas le faire avec tes enfants à côté de toi qui vont te poser une question, ou encore moins, tu peux pas le faire à ton poste de travail avec tes collègues autour de toi. Il faut que tu sois au calme, tranquille, sans bruit de fond pour montrer ton professionnalisme. Donc avant de passer ce type d'entretien, assurez-vous d'abord que votre téléphone, il a suffisamment de batterie, ça serait dommage que ça coupe en plein milieu, ou si vous utilisez le Wi-Fi, que vous avez une bonne connexion Wi-Fi. Alors, l'avantage de l'entretien téléphonique, c'est qu'en fait, on ne vous voit pas. Donc, vous avez un petit bonus, vous pouvez préparer à l'avance les questions et avoir un petit post-it reminder. Je vous dis, évidemment, ça ne veut pas dire je vais écrire mot pour mot les réponses aux questions qu'on risque de me poser et je vais lire mon texte. Horrible, surtout ne faites pas ça. Mais vous pouvez avoir un petit pense-bête avec des idées clés à faire passer et le regarder, le checker par des petits... Voilà, ça peut vous faire permettre d'être meilleur lors de l'entretien téléphonique. Et puis surtout, ayez bien une copie de votre CV, parce que souvent la personne elle est en train de lire votre CV, et ça serait un petit peu dommage de montrer une hésitation sur « vous avez quitté cette entreprise en quelle année ?» Je me souviens plus. Là, vous l'avez sous les yeux, c'est hyper facile, et ça montre que ce que vous dites, c'est vrai, que vous êtes professionnel, légitime, etc. Deuxième conseil, je vous conseille de faire vraiment des recherches sur l'entreprise, donc évitez de décrocher le téléphone quand ça sonne, laissez le temps de sonner, de savoir qui veut faire passer cet entretien téléphonique et faites des recherches sur l'entreprise, c'est très important. Donc allez consulter le site internet, les réseaux sociaux qui sont utilisés par l'entreprise, si elle est sur Twitter, si elle est sur LinkedIn ou que sais-je, allez regardez s'il y a des communiqués de presse qui ont été publiés, regardez dans Google Actualité s'il y a des choses, regardez également sur peut-être Glassdoor, bref, renseignez-vous un maximum sur l'entreprise, ses valeurs, ses projets. Enfin, vous devez tout savoir. Autre chose très importante quand vous passez un entretien téléphonique, c'est de sourire. Alors, vous me direz, oui, mais moi, je vois pas la personne. Si. Même si vous voyez pas la personne, elle entend votre sourire au téléphone. Donc, c'est extrêmement agréable de sentir qu'une personne est souriante au téléphone. Et si vraiment vous avez du mal, parce que c'est c'est pas naturel pour vous, mettez-vous face à un miroir pour vous rappeler que vous devez sourire quand vous êtes en entretien téléphonique. Et puis préparez quelques questions. Pas besoin d'en préparer 10 parce qu'un entretien téléphonique, ça va assez vite. Donc, c'est pas un entretien qui dure 1 heure. Souvent, c'est plutôt 20 minutes, 30 minutes des fois maximum. Donc, préparez une ou deux questions comme par exemple, quel est le plus gros défi sur ce poste? Voilà, pour montrer votre intérêt et votre mot. En entretien téléphonique, on sait qu'il y a des questions qui reviennent très très souvent et qu'on peut préparer en amont. Alors voilà, je vais vous donner quelques exemples maintenant pour que vous sachiez comment faire. Alors une des questions qui vient quasiment tout le temps, c'est parlez-moi de vous, présentez-vous. Ça c'est vrai que c'est un incontournable même quand on est en entretien téléphonique. Souvent on essaye de le faire un poil moins long que quand on est en one-to-one. Il faut vraiment penser que l'attention au téléphone elle est plus réduite que quand on a un contact visuel. Et je vous conseille donc d'appliquer ma méthode BCM. BCM, pourquoi? Parce que, en fait, l'idée, c'est de se présenter en 3 étapes et de suivre cette structure pour clarifier vos propos. D'abord, B pour background, c'est-à-dire votre parcours, votre profil. Qu'est-ce que vous avez fait? C pour mettre en avant vos compétences, les atouts que vous avez pour ce poste. Et M, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est votre motivation. Qu'est-ce qui vous motive à ce poste? Donc, l'idée, c'est de structurer
Vous pouvez le faire de manière chronologique ou par compétence, peu importe, mais de bien structurer ces choses-là en disant voilà, je m'appelle Karine Fuzerne, ça fait 15 ans que je suis coach carrière, aujourd'hui mes compétences sont ça et je serais ravie de pouvoir vous accompagner sur tel truc. Voilà en gros comment doit s'articuler votre présentation, surtout pour un entretien téléphonique. Autre question qu'on pourrait vous poser, c'est pourquoi êtes-vous intéressé par ce poste. Donc là, ce qui est important, c'est de montrer en quoi ce poste s'aligne parfaitement avec vos objectifs professionnels, mais également vos valeurs personnelles. Vous pourriez dire quelque chose comme je suis convaincue, après avoir étudié longuement l'annonce et compris quels étaient les enjeux pour votre entreprise, il s'avère que mon profil et mes compétences sont totalement alignés avec les besoins actuels de l'entreprise et ça c'est quelque chose qui me motive parce que je sais que je vais pouvoir avoir un impact au sein de votre entreprise par exemple. Autre question qu'on pourrait vous poser, c'est pourquoi avoir quitté votre ancien poste. C'est sûr que si vous êtes en poste ou si vous l'avez quitté récemment, on pourrait vous demander mais pourquoi vous voulez quitter votre poste actuel ou pourquoi vous avez quitté votre ancien. Sur cette question, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est que vous devez absolument rester positif. Hors de question de dire du mal de votre ancien employeur, de votre ancien manager, votre ancienne équipe. Restez sur des choses totalement factuelles et mettez plutôt en avant ce que vous n'avez pas aujourd'hui actuellement et les défis que vous aimeriez vous lancer qui seront possibles au sein de leur entreprise. Quand on vous demande également quelles sont selon vous vos forces pour ce poste-là, la clé c'est d'aller identifier 3-4 choses qui sont vraiment en lien direct avec l'entreprise et pas sortir toutes vos compétences à vous dans l'absolu. Vraiment, par rapport à ce poste-là, réfléchissez bien, qu'est-ce qui peut être utile, intéressant. Une question qui peut aussi arriver assez vite dans ce type d'entretien, c'est quelles sont vos faiblesses, quels sont vos défauts, voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de montrer que vous avez pris de la hauteur sur vous, que vous travaillez sur vous, que vous essayez de vous améliorer et que vous êtes conscient. Et pas de donner des faux défauts, mais ça pourrait être quelque chose, par exemple, j'ai vraiment du mal à déléguer ou j'ai du mal à dire non. Et vous partagez des choses qui sont vraies, évidemment, ne mentez pas, des choses qui sont vraies, mais en expliquant ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour améliorer la situation. J'ai du mal à déléguer, mais aujourd'hui, j'essaye d'engager davantage mes équipes, en faisant davantage confiance à mes collaborateurs. Il y a d'autres questions qui arrivent aussi assez souvent, que vous pourriez préparer, notamment que savez-vous de notre entreprise. Donc là, c'est important de montrer que vous avez fait des recherches et de dire voilà, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes 4e mondial, vous avez tant de collaborateurs, vous faites ça, tel produit, machin. Ok. Autre question qu'on pourrait vous poser, c'est où voyez-vous dans 5 ans ? Question assez courante. Donc là, évidemment, il n'y a pas 15 000 réponses possibles. Dans 5 ans, vous voyez forcément évoluer au sein de leur entreprise sur un poste, peut-être avec davantage de responsabilités ou au même poste, mais avec plus de responsabilités. Autre question qu'on pourrait vous poser, pourquoi devrions-nous vous embaucher ? Donc là, n'hésitez pas à mettre en avant ce qui vous différencie des autres candidats. J'ai déjà travaillé pour vos concurrents, je maîtrise cette langue, j'ai déjà mené des projets à bien avec autant d'interlocuteurs. Enfin bref, essayez de mettre en avant vos points forts de votre candidature. De vous dire aujourd'hui pourquoi quand ils ont vu mon CV, qu'est-ce qu'il a dû leur taper dans l'œil. Et l'objectif, c'est de reprendre ces arguments. Voilà, maintenant si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder ma vidéo où je te détaille comment faire, notamment vous parler de ces défauts en entretien. C'est quelque chose qui peut des fois vous déstabiliser. Avec cette vidéo, vous saurez exactement quoi dire, comment répondre, comment structurer votre réponse et des exemples de défauts à donner en entretien qui peuvent t'inspirer. Vas-y, c'est tout de suite, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite, bye bye.